j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des sketching pencils de Artix. Je sais que c'est une vidéo qui intéressera pas tout le monde, mais je me suis dit quand même, ça peut servir pour celles qui font des rajouts dans les colos. Moi, j'en fais pas mal pour rajouter des petits trucs, des fois des petites touches dans les Disney ou dans les Anna Carlson, etc. Donc, je me suis dit que ça pouvait quand même vous intéresser, ou si vous faites tout simplement du dessin. Voilà, parce qu'on est assez proches finalement. Donc, Artix m'a envoyé la boîte de 14 pièces. Comme vous savez, je suis en partenariat avec cette marque que j'affectionne particulièrement. Je trouve que tous leurs produits sont de très bonne qualité, bon rapport qualité-prix et toujours des packagings soignés. Donc là, nous avons une pochette coulissante qui est, ma foi, très peps. Et nous allons retrouver à l'intérieur 14 crayons. Les crayons sont de forme hexagonale, donc ça c'est vraiment la forme que j'affectionne le plus avec les formes rondes, elles ne font pas mal aux doigts. Le bois est de très bonne qualité et franchement j'étais agréablement surprise comparé par exemple au Art Grip de Faber-Castell. Je trouve qu'ils font beaucoup plus légers, Faber-Castell. Ceux-là ils sont plus lourds. Pourtant, 14 crayons pour 11 € et des brouettes, franchement, on est pas mal. Je m'excuse pour le bruit en arrière-fond. Voilà, je ne suis pas seule dans la maison. Alors, donc, sur les 14 crayons, qu'est-ce qu'on va avoir? Quelle est donc la différence entre tous ces crayons? Je vais tout de suite vous expliquer ça. Donc déjà, ils ont en commun tous une mine robuste qui ne casse pas. Vous pouvez y aller, j'ai vraiment pas eu de casse. Et ensuite, donc on va trouver du H, du B, du F et un HB. Alors, le H, ça va être vraiment tout ce qui est des mines claires, dures, sèches. Donc ça va vraiment nous permettre de faire des tracés nets, précis, sans bavure. Par exemple, si vous faites un croquis, une esquisse, etc., vous dessinez des bâtiments, de l'architecture, qu'importe, et que vous voulez faire quelque chose de net et précis, le H va être votre meilleur allié. A l'inverse, les B vont être très foncés et vont être beaucoup plus gras. La mine est beaucoup plus tendre. Ce qui fait que pour les ombres, c'est l'idéal. Donc tout ce qui est portrait, par exemple, c'est parfait. En revanche, ils font des traces, vous voyez, ils ont tendance à baver, etc. Donc, on va pas les utiliser pour faire de la géométrie, par exemple. Et quand on veut du neutre, c'est-à-dire pas trop clair, pas trop sombre, pas trop dur, pas trop tendre, on a du HB. Donc le HB, c'est vraiment le crayon d'écolier par excellence, qui est bien pour faire un petit peu tout. On va pas faire des ombrages avec, mais voilà, on peut faire des tracés de précision sans pour autant que ça soit trop clair ou trop dur. Donc il va vraiment convenir à tout le monde. Ensuite, le F, qu'est-ce que c'est? Donc le F, c'est fine ou fin. Donc là, on va avoir la mine la plus fine qui puisse exister. On va vraiment avoir un trait net, précis. Et donc ça va servir pour faire des tout petits détails, notamment dans les portraits, par exemple, pour faire des poils, des cils sur les animaux, les plumes. On va vraiment avoir un tout petit tracé très net et très fin. Et la mine est très solide, ce qui va pouvoir nous donner un tracé net et précis. Voilà. Et ensuite, donc, on a une déclinaison des H et des B. Donc, pour les B, plus on se rapproche du 8, plus c'est sombre, le 8B étant le plus sombre et le plus gras. Et à l'inverse, les H, plus on se rapproche du 4, plus on est clair et dur. Donc, en fonction de ce que vous faites, eh bien, vous n'avez plus qu'à piocher ce qui vous convient le mieux. Là, je vous ai fait une feuille de Monstera. Donc, bon, je ne suis pas la meilleure dessinatrice qui soit. J'ai fait ça vite fait. Et j'ai ombré et mis en noir et blanc avec les crayons pour vous montrer que grâce à la déclinaison de texture de mine, on pouvait arriver à quelque chose de bien. Donc pour faire les contours bien sombres, je prenais le 8. Après, je dégradais avec les plus clairs et le 2B me servait à faire le plus clair. Et ensuite, avec un blanc, je venais bien remettre les lumières. Voilà, tout simplement. Donc c'est simple. J'ai fait mon contour avec le 2H pour avoir quelque chose de précis. Et là, je vais vous montrer du coup comment on fait par exemple une goutte d'eau
Bon, vous avez plein de tutos sur YouTube sur comment faire la goutte d'eau, je vous le montre. Mais voilà, pas la peine de me dire en commentaire « Ah, tu l'as copié !» Parce que bon, alors pas sur YouTube, mais bon, j'ai déjà eu le coup sur TikTok. D'ailleurs, si vous voulez aller me suivre là-bas, n'hésitez pas. Mais sérieux, on sait que ça existe déjà. On vous montre juste une démo vite fait. Si vous l'aviez pas vu, voilà, c'est tout. Enfin, j'ai pas breveté le truc, quoi. J'ai pas touché d'argent là-dessus. Donc franchement, les commentaires comme ça, abstenez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref, alors, pour cela, je vais prendre le 8B. Il est où le 8B, c'est le violet, je crois bien. Alors, oui. Oh punaise. Le 8, c'est le violet. Donc, je vais venir, par exemple, faire une goutte ici, admettons. Voilà, alors je fais ce que je peux avec ma main. C'est vrai que des fois, vous voyez pas, mais c'est pas facile. Hein. Alors, je viens tracer donc un rond comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre ma gomme et je vais venir gommer l'intérieur, mais pas tout. Je vais venir gommer seulement le bord en fait. Tac. Voilà, ensuite je vais venir prendre cette fois-ci le 3B qui est plus clair. Et je vais venir juste hop, un petit peu dégrader. Je viens reprendre mon 8B. Et je viens repasser le bord noir, hop, pour refoncer. Ensuite, avec mon crayon blanc, qui doit être par là, le voilà, je viens, hop, bien éclaircir ma zone. Je viens rajouter un peu de l'humocola blanc. Voilà. Et ensuite, avec un stylo gel, vous venez là où c'est sombre, hein, hop, mettre un petit trait. Et voilà comment faire une goutte d'eau. C'est ultra simple, ultra rapide. Franchement, il y a un peu plus facile à faire. Ça prend 2 minutes. Et c'est tout simple. Et comme vous pouvez le voir, on peut très bien faire ça avec ces crayons-là. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire dessus. Vous aurez toutes les infos en barre d'informations, les liens, etc. pour les retrouver. Mais franchement, ils sont à tout petit prix. Et si vous êtes écolier ou quoi, ou vous rentrez en école d'art, en formation artistique, franchement, ça peut très bien faire l'affaire pour pas bien cher. Je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et écoutez, coloriez bien, dessinez bien. On se retrouve très vite. Bye!